Alors, vous pensez que vous avez une mémoire de poisson rouge et vous vous demandez si malgré tout c'est possible de vous lancer dans une démarche VAE. Eh bien écoutez, on va regarder ensemble la situation, des pistes sont possibles, je vous les donne dans cette vidéo. A tout de suite après le générique. Bonjour, je suis Julien et j'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant, sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans mes vidéos, je vous partage un maximum de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer du mieux possible et bien sûr à réussir, en tout cas je vous le souhaite, votre démarche VAE. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mémoire et en tout cas du processus de remémorisation qui est particulièrement important en VAE. Et je voudrais, pour commencer cette vidéo, repartir de la définition de la VAE, qui signifie littéralement validation des acquis de l'expérience. Et derrière le mot expérience, l'expérience qui est la vôtre peut être relativement longue, puisque par définition, ça peut être l'ensemble de votre carrière professionnelle. Vous allez pouvoir faire valider vos acquis dès lors que vous avez 1 an d'expérience. Alors évidemment, si vous n'avez qu'1 an, c'est plus facile de vous remémorer des choses encore que. Et puis si vous avez 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, ça va commencer à être plus compliqué quand vous faites appel à vos expériences les plus anciennes. Alors, l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner quelques pistes, quelques trucs et outils, astuces, outils vraiment pratico-pratiques, concrets, pour vous dire, ok, le jour où je me lance, je sais que je les ai, et je sais que je vais pouvoir y faire appel pour me remémorer des choses. Et il y a quelque chose qui est très important avec la mémoire à comprendre assez rapidement, c'est que dès l'instant où vous la refaites travailler, ça va être un petit peu l'effet pelote de laine qu'on va dérouler. Un premier souvenir en entraîne un deuxième, qui en entraîne un troisième, etc. Et donc l'idée, ça va vraiment essayer d'essayer vraiment de vous souvenir de quelques souvenirs pour ensuite en dérouler d'autres. Commençons tout de suite donc avec les 3 outils que je vous préconise. Le premier, c'est la journée type. La journée type, c'est quoi concrètement? Ça veut dire je me remémore et je revisualise, je me replonge vraiment dans une journée type de mon ancien poste, d'une ancienne mission, et j'essaye de mettre sur papier tout ce que je faisais. Je liste vraiment de façon un peu classique, voilà ce que je faisais, et j'essaye de me remémorer des situations à travers cet exercice-là. C'est important parce que, alors évidemment, il y a des limites à ce que je vous dis, et je vais le nuancer tout de suite. Chaque journée n'est pas identique, surtout si vous avez des métiers très différents. Vous pouvez essayer de visualiser différentes journées types. Si par exemple vous faisiez des choses spécifiquement le lundi et spécifiquement le vendredi, essayez aussi de faire cet exercice sur plusieurs jours. Vous pouvez aussi le dupliquer sur la semaine idéale, l'année, le mois idéal, l'année idéale, peu importe. Parce que je prends les professions comptables, elles ont des échéances mensuelles, elles ont des échéances annuelles, et donc effectivement, vous replongez un petit peu dans ces échéances-là, et dans ces jours, mois, années, type, va vous permettre finalement de vous souvenir de ce que vous faisiez. Et puis une fois que vous vous êtes souvenu de ce que vous faisiez, c'est plus facile de dérouler, ok, comment je le faisais et pourquoi je le faisais. Et ça va beaucoup vous aider en VAE. Je vous incite vraiment à essayer de faire ce travail de remémorisation d'abord. Donc vraiment prenez une feuille, un crayon, essayez de vous souvenir. Et puis seulement dans un deuxième temps, essayez de les confronter à des souvenirs concrets et matériels. Je vais y venir tout de suite après dans mon deuxième point. Mais ne choisissez pas la facilité dans l'immédiat, justement pour réenclencher le processus de remémorisation de votre cerveau. Un deuxième outil que j'aime bien proposer, et ça ne fonctionne bien sûr que si vous y avez encore accès, ça va être de consulter vos archives. Alors qu'est-ce que j'appelle archives? C'est au sens large. Ça va être d'anciens mails, d'anciens agendas ou calendriers, éventuellement d'anciens dossiers, si vous avez fait par exemple des cahiers des charges, des archives papier même que vous auriez pu conserver. L'idée c'est que en retombant sur des documents, finalement on se rend compte, ah oui, mais je faisais ça aussi. C'est quelque chose que j'ai complètement oublié, mais oui, en le revoyant, je le savais. Je m'en souviens en tout cas. Et vous pouvez un petit peu retracer comme ça l'histoire, surtout sur des documents un peu officiels, des comptes rendus, des cahiers des charges, des choses comme ça, parce que dedans, vous allez avoir les dates, vous allez avoir les éléments, vous allez vous souvenir des contextes, des projets, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, mais je vous conseille de le faire seulement dans un deuxième temps, après avoir fait vraiment l'exercice un peu plus
personnel de la journée ou du mois type, par exemple. Et puis, le mieux, l'idéal, et si peut-être un jour vous envisagez de vous lancer dans une démarche VAE, je vous invite à le faire par anticipation, c'est constituer un book de vos différentes réalisations. C'est ce qui se pratique beaucoup dans les métiers de la com, de l'art, du design, mais que vous pouvez envisager finalement à tous les métiers, chacun d'entre vous pourrait le faire, et c'est avoir à un seul endroit accès à toutes mes réalisations, mes plus belles réalisations, mes plus belles choses que j'ai accomplies, et ce sera d'autant plus facile de vous en souvenir de comment vous les avez mises en œuvre. Et puis, il y a un troisième outil que j'aime beaucoup aussi, c'est ce que je pourrais appeler la confrontation positive. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de confronter ces souvenirs à d'autres. Alors, l'idéal, c'est les anciens chefs, les anciens collègues, des gens avec qui vous avez gardé contact, et de pouvoir revenir et de travailler sous forme de brainstorming avec eux en se posant la question, mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Et c'est cette dynamique collective qui va vous permettre de réfléchir mieux, plus vite, et surtout de revenir sur des points qui n'étaient pas forcément importants pour vous, mais qui l'étaient pour vos collègues. Et du coup, sur lesquels vous aviez pas forcément focalisé, mais qui peuvent vous amener aussi un peu de recul, un peu d'analyse, lorsque vous serez amené à rédiger votre livret VAE, et dans un deuxième temps, vous présenter devant le jury. Alors, il y a plein d'autres techniques qui existent et on aurait l'occasion de travailler dessus en accompagnement, mais je vous invite aussi à lire toute la documentation sur les processus de mémoire qui sont très intéressants. Il y a vraiment beaucoup de livres là-dessus, sur le cerveau, sur le fonctionnement de la mémoire, sur globalement tout ce qui est neurosciences et sciences cognitives. Et je vous invite à les lire parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu un point de vue. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment la démarche que vous allez enclencher, parce que cette démarche, c'est un processus qui s'amplifie, c'est vraiment un effet boule de neige, et les outils que vous allez initier, la journée type, les archives, la confrontation collective, ça va simplement vous remettre dans une démarche de remémorisation, et c'est ça qui est franchement le plus important, parce que derrière, une fois que c'est parti, ça fait popcorn, quoi. Et vous allez vous rendre compte que, bah oui, tiens, je me souviens d'un truc, je suis en train de faire quelque chose, et je me souviens que oui, je faisais ça. Je suis en train de dormir, et paf, je me réveille, et je me souviens de ça. Donc, c'est loin à venir, souvent, mais une fois que les premiers souvenirs sont lancés, vous en avez plein d'autres qui vont émerger, c'est ça qui est le plus important. Du coup, pour résumer, oui, c'est possible de faire une VAE avec une petite mémoire. Ça va peut-être nécessiter un petit peu plus de travail, mais il y a des outils pour vous aider. Et effectivement, rien n'est impossible, en tout cas quand on se donne les moyens et quand on travaille. Donc je vous confirme que vous pouvez bien sûr vous lancer dans cette démarche. Souvent, et c'est pour ça aussi que je voulais parler de ce sujet, c'est souvent j'ai des gens qui hésitent dans les premiers échanges, qui me disent bah ouais, moi je sais pas si je vais pouvoir me souvenir de tout. Et finalement ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à dire. Plein de choses à dire, parce qu'il y a aussi un phénomène qui arrive, c'est qu'au-delà de la remémorisation, vous allez écrire, et l'écriture ramène des souvenirs. Une fois que la mémoire s'est relancée, vous allez voir, en écrivant, vous allez vous remémorer plein de choses, et vous allez réanalyser, réécrire en tout cas une partie de votre mémoire. Voilà, évidemment, pour conclure cette vidéo, je ne peux que vous encourager à travailler régulièrement votre mémoire. C'est quelque chose qui est très important. Beaucoup la considèrent comme un muscle, et effectivement, plus vous l'entraînez, plus elle sera facile à travailler. Et c'est quelque chose qui pourrait vous être utile au quotidien que de retravailler et de faire travailler votre mémoire au-delà même de la VAE. Donc, essayez de vous souvenir de choses le plus souvent possible. Je pense que c'est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à la partager, à suivre la page, et je vous invite bien sûr à nous retrouver sur le site internet jacef.com pour vous abonner à la newsletter et puis recevoir bien sûr encore plus de contenu. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et à très vite.